Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble, aujourd'hui c'est dimanche, que le nom de l'Éternel Dieu soit béni pour ce dimanche 15 août. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre comment marcher avec Dieu, comment faire la volonté de Dieu, comment vivre la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous pour ce dimanche dominical. Je vous salue tous mes bien-aimés. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Shalom maman Jenita. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom ma Thérosine. Que le Tout-Puissant marche avec vous. Oh, que nous puissions vivre le bonheur parfait de Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Shalom maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Shalom mes bien-aimés. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom ma bien-aimée Kabibi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. On est ensemble pour célébrer le nom du Seigneur Jésus. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Shalom maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Que le Saint d'Israël nous soutienne. Alléluia. Gloire à Jésus, je veux prier comme toi. Merci Jésus. Soyez bénis ce dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Vivez la grâce de Dieu, l'amour, la paix du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. On est ensemble pour élever le nom de Jésus. Shalom, maman. Emma Ngoufou, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, maman Anastasie Yolande. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Tu peux déjà commencer à partager. Inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Nous élevons l'étendard de ta gloire Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom mon fils sacré. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour ce dimanche. Nous sommes là pour bénir les seigneurs, honorer le Saint d'Israël. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez dans vos demeures. Vivez la grâce de Dieu, demeurez sous la grâce du Tout-Puissant et que l'Éternel Dieu vous comble de joie, de bonheur et de bénédiction. Aujourd'hui, c'est dimanche, je veux t'inviter à prier avec moi, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que l'Éternel Dieu nous parle, que le Saint-Esprit puisse nous révéler la pensée de Dieu et que nous puissions proclamer librement que le Seigneur Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur avec moi. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ces dimanches. Ces dimanches que tu as préparés, que nous puissions élever ton nom. Je bénis ces moments, Seigneur, nous sommes là. Apprends-nous, enseigne-nous. Nous sommes venus non pas de main vide, mais avec nos assiettes. Nous voulons avoir la nourriture. Donne-nous ta nourriture. Oh, la nourriture qui nous donnera la force d'avancer. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous. Nous voulons manger dans ta table. Oh, que la gloire revienne à toi. Je te bénis, mon Dieu, et je bénis ma soeur. Je bénis mon frère qui a disposé son temps ce matin à écouter ta parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous sommes là, apprends-nous. Je bénis ces instants et je bénis toutes les familles qui nous suivent. Je bénis toute personne qui est en connexion. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, soyez bénis, vivez la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager. Notre thème d'aujourd'hui, je ne suis pas perdu, mais je suis dans le plan de Dieu. Je ne suis pas perdu, mais je suis dans le plan de Dieu. Voilà notre thème. Maman, tu n'es pas perdu. Maman, tu n'es pas perdu. Tu es dans le temps de Dieu. Tu n'es pas égaré. Tu es dans le plan de Dieu. Parce que dans ta vie, Dieu est en train de planifier quelque chose. Nous allons lire la pensée de Dieu pour comprendre notre message aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Exode, la sortie du peuple de Dieu. Exode chapitre 14, versets 1 à 18. Vous pouvez écrire pour que les autres qui viendront après voient le thème, voient aussi notre passage d'aujourd'hui. Nous sommes dans Exode, chapitre 14. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Si tu as trouvé avec moi, j'aimerais lire la parole de Dieu avec vous ensemble. Si tu as trouvé, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent
détourne, c'est Dieu qui a dit, qu'il se détourne, qu'il campe devant Pi-Hahiron, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays. Ils se sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. Verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront. Pharaon et toute son armée serviront. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Pharaon et toute son armée. La Bible dit, Pharaon poursuivra, mais Pharaon et toute son armée servira à faire éclater la gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent échanger à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant Israël, en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de serviteurs. Et Pharaon attelait son char. Et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait tous de combattants. L'Éternel endurcit le corps de Pharaon, le roi d'Égypte, et Pharaon le servit, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée, le peuple, les Égyptiens le poursuivaient et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaleries et son armée. Les ateliers campaient près de la mer vers Pi-Hahiron, vis-à-vis des Baal-Tchephon. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel qui va accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris par aux enfants d'Israël qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Verset 17. Et moi, je vais endurcir sur le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent auprès et le Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaleries feront éclater ma gloire. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaleries auront fait éclater ma gloire. Voilà la parole du Seigneur, bien-aimé. Dieu est dans sa parole. Dieu vit dans sa parole. Et nous sommes ici à la sortie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous enseignons la parole de Dieu. Nous parlons au peuple de Dieu. Comment vivre avec le Seigneur. C'était la sortie du peuple de Dieu. Dieu a décidé de faire sortir son peuple de l'Égypte. Lorsque Dieu a décidé,
il a choisi Moïse et Aaron, il les a envoyés vers Pharaon. Il dit, Pharaon, laisse sortir mon peuple, le temps est arrivé. Maman, si le temps de Dieu arrive dans ta vie, qu'importe la situation, Dieu accomplira sa parole. Ça, tu dois le savoir. Qu'importe les ennemis, qu'importe tout ce qui peut se présenter, la parole de Dieu, c'est celle qui s'accomplira. Et Dieu a dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pharaon s'opposait à la parole de Dieu. Pharaon refusait. Pharaon doutait à la parole de Dieu parce qu'il se voyait Dieu. Parce qu'il se voyait au-dessus de la mêlée. Il se voyait qu'à part lui, il n'y a personne qui peut lui donner des ordres. Parce qu'il avait tout sous ses pieds. Mais ils oubliaient Dieu. Maman, tu peux avoir tout. Papa, tu peux avoir tout. Mais reconnais que Dieu domine sur toi. Reconnais qu'il y a un être supérieur qui prend contrôle de toutes choses dans ta vie. Reconnais qu'il y a un Dieu qui vit dans le ciel. Lorsque tu reconnais l'autorité de Dieu, tu reconnais que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, Dieu te bénira. Mais Pharaon n'avait pas conscience à ça. Et aujourd'hui, nous allons dire, je ne suis pas égaré. Ou bien, je ne suis pas perdu, mais je suis dans le plan de Dieu. Israël était dans le plan de Dieu. Et lorsque Israël est sorti, lorsque Israël partait, pendant qu'il partait, le chemin était facile de partir et d'aller. Mais arrivé à un point, Dieu dira maintenant. Dieu dira maintenant. Il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël de se détourner le chemin. Alléluia. De se détourner le chemin. Voilà, le problème arrive là-bas. Le premier point, je veux parler, c'est le plan de Dieu. Premier point, le plan de Dieu. Dieu dans son plan, le chemin était normal. Dieu a dit à Moïse, dans mon plan, détournez-vous. Quel plan Dieu avait? Dieu avait un plan derrière. Maman, dans ta vie, Dieu a un plan. Bien-aimé, dans ta famille, Dieu a un plan. Dans cette situation qui se passe, Dieu a un plan. Donc, écoute-moi bien. Le plan de Dieu, ni Moïse, ni le peuple de Dieu, ni Pharaon connaissaient le plan de Dieu. Maman, dans ta vie, personne ne connaît le plan de Dieu. Même les gens qui se moquent de toi, même les gens qui te combattent, même les gens qui veulent que tu puisses, que ta vie soit détruite, que tu sois éliminé dans ce monde. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Maman dit à chaque instant, je suis dans le plan de Dieu. Moi, je ne suis pas perdu. C'est pour cela que je viens te dire, tu n'es pas perdu. Tu es dans le plan de Dieu. À l'intérieur du plan de Dieu, toi tu es là. Dieu a dit à Israël, parce que Dieu avait un plan. Il dit, Moïse, dis au peuple de Dieu de se détourner de leur voie. Qu'ils prennent l'autre voie. C'est Dieu qui a préparé cette voie. Maman, les gens t'ont dit que tu es égaré. Les gens te voient, ils te disent tu es païen. Les gens te voient, ils voient ton comportement, ils disent cet homme-là, c'est fini pour lui. Il est perdu. Oui, c'est eux qui disent que tu es perdu. Est-ce qu'ils ne savent pas que toi tu es dans le plan de Dieu? Ils ne savent pas que tu es dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça. Vous savez, dans le plan de Dieu, pour que Samson détruise les Philistins, Dieu dans son plan, il a préparé que Samson puisse épuiser une étrangère. C'était dans le plan de Dieu. Dieu, le plan de Dieu diffère du plan des hommes. Vous savez, le plan de Dieu est différent. Dieu peut permettre une situation dans ta vie seulement pour accomplir son plan, son projet. Il y a le projet de Dieu dans toutes choses. Dieu a un projet pour toi. Il dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et de malheur. Moi j'ai dit, pour que ce projet puisse avoir la paix, il faut une guerre. Il faut une situation qui arrive. Et les gens verront maintenant, Dieu a placé la paix. Dieu a imposé sa paix. Et Dieu a un projet pour toi, mon frère. Ma soeur, Dieu a un projet pour toi. Ne crains pas la situation qui se présente devant toi. Ne crains pas les épreuves que tu vois là-bas. Mais Dieu a un plan. C'est pour cela, je viens te dire, tu n'es pas égaré. Tu n'es pas perdu.
Dans cette situation, tu n'es pas perdu, mais tu es dans le plan de Dieu. Maman, dis-toi que tu es dans le plan de Dieu. Si les gens voient que tu es égaré, dites-les non, moi je suis dans le plan de Dieu. Dieu a permis que je me retrouve ici. C'est Dieu qui a permis que tu te retrouves là. Parce que Dieu savait que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel devraient se retrouver à Babylone. Parce que Dieu avait un plan pour les Babyloniens. Bien qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu avait un plan pour ce peuple. Bien aimé, lorsque Dieu avait un plan pour Ninive, il dit à son serviteur Jonas, allez, déclarer à Ninive, je vais frapper. Mais or, Dieu avait un plan. Il dit à Jonas, va là-bas. Jonas a refusé, il a fui, jusqu'à ce que Dieu l'a ramené là-bas. Or, le plan de Dieu était que les gens de Ninive reconnaissent Dieu, se convertissent. Mais il dit à Jonas, dit, va, commence à déclarer dans cette ville que l'Éternel veut frapper, l'Éternel veut détruire. Jonas, dans sa tête, il savait que Dieu va détruire là-bas. Mais Jonas, dans sa tête, il avait peur que là-bas, on va me tuer. Mais le plan de Dieu est contraire à tes pensées. Ni Moïse, ni Pharaon, ni le peuple savaient le plan que Dieu avait préparé. Maman, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Il y a un plan de Dieu pour ta destinée. Ni toi, ni les sorciers, ni Satan ne connaît ce plan. Seul Dieu connaît ce plan. Jésus a dit, personne ne connaît l'air. Personne ne connaît les temps. Seul Dieu connaît. Maman, pour ta bénédiction, personne ne connaît le temps, personne ne connaît l'air. Dieu sait, tu as ton problème. Mets ça dans ta tête, je suis dans le plan de Dieu. Tout ce qui m'arrive, je suis dans le plan de Dieu. Maman, tu es dans le plan de Dieu. Ne tremble pas devant tes ennemis. Tu es dans le plan de Dieu. Papa, ne tremble pas parce que le chômage est là. Tu es dans le plan de Dieu. Mon frère, n'aie pas peur parce qu'il y a des blocages. Ton voyage n'arrive pas. Tu es dans le plan de Dieu. Maman, n'aie pas peur parce que tu ne mets pas au monde. Tu n'arrives plus à concevoir. Non, tu es dans le plan de Dieu. Parce que Sarah aussi était dans le plan de Dieu. 40 ans est passé, 50 ans est passé, 60 ans est passé, 80 ans est passé. Mais arrivé au temps de Dieu, on a appelé Sarah mère. Parce que le plan de Dieu est différent. Personne ne connaît le temps de Dieu. Toi, tu peux dire, l'heure a passé, le temps a passé. Mais non, tu es dans le plan de Dieu. Maman, je viens t'annoncer, ce dimanche, 15 août, tu es dans le plan de Dieu. Ne regarde pas cette maladie, papa. Ne regarde pas la pauvreté dans ta famille. Ne regarde pas les situations de ton pays. Toi, tu es dans le plan de Dieu. Ta famille est dans le plan de Dieu. Dieu a dit à Moïse, dit au peuple de Dieu de se détourner. Or, la voie normale était là. C'était la voie par excellence. La voie normale qui devrait passer jusqu'à arriver là-bas. Mais Dieu a dit non, j'ai un plan. J'ai un plan. Le plan de Dieu, ni Pharaon, ni Moïse, ni le peuple de Dieu connaissait. Maman, le plan de Dieu pour toi, personne ne connaît. Peut-être ton heure sonnera à 13h. Peut-être ton heure sonnera à 15h. Peut-être ton heure sonnera demain. Peut-être dans un mois, dans une année. Personne ne connaît le plan de Dieu. Mais toi, mets ça dans ta tête que moi, Fadam, je suis dans le plan de Dieu. Que moi, Intel, je suis dans le plan de Dieu. Que moi, je suis dans le plan de Dieu. Maman, tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es dans le plan de Dieu, papa. Que personne ne te trompe. Le plan de Dieu est là. Les gens peuvent programmer. Les gens peuvent organiser, se comploter. Je m'en fous. C'est que je sais. Je suis dans le plan de Dieu. Les sorciers peuvent s'organiser contre ma vie. Je m'en fous. Je suis dans le plan de Dieu. Maman, les gens qui me haïssent peuvent se préparer comme ils veulent. Je m'en fous. Je suis dans le plan de Dieu. C'est que moi je sais, le plan de Dieu, ça s'accomplira dans ma vie comme toi. Tu es dans le plan de Dieu. Ne crains pas les myriades des ennemis. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas la malaria, le palu. Ne crains pas la typhoïde. Ne crains pas Covid-19. Ne crains pas tout. Mais mets ça dans ta tête, que tout se forme. Mais ça y est dans le plan de Dieu. Toutes les stratégies du diable, c'est dans le plan de Dieu. Tout est dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui gagne. Dieu gagne toujours à la fin. Et si tu es dans le plan de Dieu, maman, c'est toi qui gagneras. Papa, si tu es dans le plan de Dieu, c'est toi qui gagneras. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse,
Moïse, j'ai un plan. Ne partez pas, ne prenez pas la voie normale. Détournez-vous. Allez de ce côté de la mer. C'est là où nous serons. Le peuple pouvait dire, mais c'est quoi? Ce n'est pas la route. La route normale est là. Non, Dieu a dit, allons là-bas. Maman, il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Tu me disais, pourquoi j'ai fait ça? Tu ne sais pas que tu es dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui a permis que dans ton chemin, tu retrouves des pierres, des épines. Dans ton chemin, tu retrouves des combats. Dans ton chemin, tu retrouves que des ennemis, tout le monde t'haïsse. Les gens ne veulent pas de ton bonheur. Les gens ne veulent pas que tu réussisses. C'est Dieu qui a permis. Tout n'est pas diable. Il y a des choses que Dieu permet. Et quand Dieu permet, et Dieu accomplit sa parole, c'est sans le plan de Dieu. Et Dieu, dans son plan, il permet des choses. Il permet peut-être que tu puisses souffrir. C'est Dieu qui a envoyé son peuple en Égypte. Il avait dit ça à Abraham. J'envoyerai mon peuple là-bas. Il va vivre là-bas. Après, je viendrai le récupérer avec des signes, des prodiges, des miracles. Pourquoi Dieu a envoyé son peuple là-bas? Parce que Dieu a dit à Moïse, dans mon plan, je préparais la terre promise pour eux. Mais dans mon plan, ils ne passeront pas là-bas. Il faut que mon peuple passe à l'école pour apprendre. Dieu a amené son peuple à l'école pour apprendre. C'est pour cela que nous disons nous sommes à l'école pour apprendre. Et Dieu a envoyé son peuple. Ce n'était pas que son peuple souffre là-bas. Mais les gens qui ont accepté le peuple de Dieu, ils commençaient à les torturer. Dieu n'est pas content. Maman, si Dieu te donne tes ennemis entre tes mains, ne les détruisez pas. C'est pour cela que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Ne le faites pas du mal, aimez-les. Même s'ils vous font du mal, aimez vos ennemis. Israël, Dieu envoyait Israël peut-être en captivité, c'était pour le corriger. Mais quand le peuple est là, recevez Israël, il commence à torturer Israël, le châtiment de Dieu viendra sur eux. C'est comme ça que Dieu... C'est pour cela, la Bible dit, je peux lire, Galates chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. On ne se manque pas de Dieu. Maman, si Dieu a livré tes ennemis entre tes mains, ce n'est pas que tu tires vengeance toi-même. Laisse Dieu vengeance. Dieu les a ramenés auprès de toi pour te dire que voilà, je les ai livrés à ton pouvoir. Je les ai livrés à ton pouvoir. Maman, tes ennemis, Dieu va les livrer à ton pouvoir. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Israël était dans le plan de Dieu. Malgré tout cela, sache-le bien, on ne se manque pas de Dieu. Dieu a un plan. On ne se manque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, si tu as sémé, tu récolteras ce que tu as sémé. Si tu as sémé le mal, tu récolteras le mal. Toi, tu n'es que pour faire du mal aux gens. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. On ne se moque pas de Dieu. Moïse, Dieu lui a dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pharaon a refusé. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, si Dieu te dit fais ça, tu refuses, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, ne sème pas le mal pour moissonner le mal. Ne sème pas la haine pour moissonner la haine. Ne sème pas la jalousie pour moissonner la jalousie. Non. Ne sème pas la mort, tu moissonneras la mort. Mais sème l'amour partout tu passeras. Sème la parole de Dieu partout tu passeras. Sème de bonnes choses partout tu passeras. Parce que autant on portait, tu récolteras. Tu vas récolter. Tout ce que nous faisons sur la terre, bien aimé, ça nous retourne. C'est que si tu fais du mal aux gens, ça retournera aussi sur toi. Si tu fais du bien aux gens, ça retournera aussi pour toi. Et ce matin, je viens de te dire, tu n'es pas perdu. Les gens qui croyaient que tu es perdu, tu es égaré. Non, tu es dans le plan de Dieu. Maman, dis-toi à chaque fois que tu es dans le plan de Dieu. Si la maladie arrive, dis maladie, c'est vrai, tu es arrivé. Moi, je suis dans le plan de Dieu. Si les célibats persistent, dis célibat, oui, tu es là. Mais moi, je sais. Je suis dans le plan de Dieu. Mon Dieu qui a permis que je me retrouve dans cette situation.
il accomplira sa parole parce que je suis dans le plan de Dieu. Oh, je veux que quelqu'un dise que je suis dans le plan de Dieu. Dans ma vie, je suis dans le plan de Dieu. Je marche sur la cour du plan de Dieu. Il y a le chemin que Dieu est en train de te conduire parce que tu es dans le plan de Dieu. Voilà la première chose, le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu était que son peuple reste là parce que Dieu avait quelque chose à accomplir. Dieu avait quelque chose à accomplir. Lorsque nous lisons le verset 1 à 4, Dieu a dit, détournez-vous là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, les Égyptiens, Pharaon, il faut que ces gens-là reconnaissent que Dieu est Dieu. Israël ne pouvait pas partir comme ça, sans que Israël et sans que Pharaon et son Égypte, qui ont blasphémé contre Dieu, qui ont douté à la parole de Dieu, qui ont refusé au commandement de Dieu, restent impunis. Bien-aimés, aucun péché reste impuni devant Dieu. Dieu punit toujours le mal. Dieu punit toujours le mal. C'est pour cela, évite de faire du mal parce que tu es dans le plan de Dieu. Ne fais pas du mal, maman, papa, tu es dans le plan de Dieu. Parce que aucun péché ne restera impuni. C'est pour cela que Dieu punit le pécheur. C'est pour cela que Dieu punit le péché. Et c'est comme ça que Dieu n'a pas changé. Nous disons l'amour de Dieu, oui, l'amour de Dieu est là. Mais Dieu n'aime pas le péché. C'est pour cela qu'il condamne le péché, il repousse le péché loin. Et c'est pour cela, quand Pharaon a refusé, Dieu a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon qu'il peut vous poursuivre. Parce que je veux le punir. Dieu voulait punir Pharaon. Maman, tu n'es pas perdu. La Bible dit, Pharaon a appris. Il a appris que ce peuple n'a pas pris la bonne voie. Il dit, oh, ce peuple, ils sont égarés. Ce peuple est foutu. Ils seront bloqués entre la mer et le désert. C'est là où ils vont mourir. Allez, attaquons-les pour les détruire. Oh, Pharaon ne connaissait pas les plans de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse, dis au peuple de détourner, de rester là-bas. Pour que Pharaon comprenne que toi tu es perdu. Maman, tu dis que tu es arrivé au fond. Tu es arrivé au bout. Non, c'est Dieu qui a permis que tu arrives là-bas. Pour que les gens disent que où est ton Dieu. C'est alors que la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. N'aie pas peur de la situation que tu passes. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de se détourner, de rester là-bas. Lorsque Pharaon a appris ça, il dit, oh, ils ne connaissent pas la région. Ils ne connaissent pas le route. Maintenant, ils sont bloqués là-bas. Quand moi, je veux les attaquer, ils ne vont pas fuir. Là-bas, il y a la mer. Là-bas, il y a le désert. Ils vont mourir. Alors, écrasons-les, détruisons-les. Voilà ce que le diable pense de toi. Le diable dit que tu es perdu. Le diable pense que tu es égaré. Il n'y a rien. Mais il ne sait pas que toi, tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Pharaon a dit, allons les attaquer, détruisez-les parce qu'ils sont égarés. Bien-aimé, les gens peuvent dire que tu es égaré, tu es loin de Dieu. Au contraire, tu es dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça. Dieu a permis que cela arrive comme ça. Pour que Dieu éclate sa gloire parce que tu es son choix. Tu es dans le plan de Dieu. Maman, tant que tu es le choix de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. C'est pour cela que je viens dire à une personne. Je viens dire à quelqu'un. Ne continue pas à pleurer. Dis-toi que tu es dans le plan de Dieu. Si ça tarde, dis-toi que tu es dans le plan de Dieu. Habakkuk a dit, si ça tarde, je dois attendre. Parce que je suis dans le plan de Dieu. Maman, ce matin, je viens te dire, tu es dans le plan de Dieu. Ne crains pas les obstacles. Ne crains pas tout ça. Tu es dans le plan de Dieu. Deuxième point. L'attitude d'un perdant. Israël était dans le plan de Dieu. Si nous lisons le verset 10 à 12, Israël était dans le plan de Dieu. Lorsqu'il a appris que Pharaon vient,
il a élevé la voix. Écoute, c'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit, ils ont élevé la voix à Dieu. Ils ont reconnu Dieu. Oui, c'est bien. Ce sont des gens qui reconnaissent Dieu. Mais la suite, c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Ils ont une attitude de perdant dans leur vie. Quand la situation commence à devenir dit, oh Seigneur, voilà ce qui est arrivé. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont dit des choses. La première chose, ils ont dit, il n'y a pas de sépulcre là-bas, en Égypte. Parce que là-bas aussi, on pouvait mourir, on pouvait nous enterrer. Pourquoi tu veux qu'on vienne ici? Regarde leur langage, les gens qui connaissent Dieu, les langages de perdants. Ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils n'avaient pas de la valeur. Il dit, mieux vaut de mourir là-bas. Bien, mais regarde, les enfants de Dieu, ils sont comme ça. Quand une situation arrive, il dit, oh, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. J'ai escroqué, je volais. Quand j'étais dans le monde, je faisais la prostitution, j'ai gagné beaucoup d'argent. Maintenant, voilà, j'ai tout abandonné, j'ai servi Dieu. Voilà maintenant ce qui m'est arrivé. Voilà, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont comme ça. Ils ont le langage de perdant. Ils ont le langage de perdant. Tu ne sais pas, dans le monde, tu étais l'esclave du diable. Tu étais dans les ténèbres. Le diable pouvait faire tout ce qu'il veut de toi. Il pouvait t'écraser. Les diables pouvaient tout faire, mais maintenant tu es dans le Seigneur. Tu es sous la protection de Dieu, la première chose. Tu es sauvé, la deuxième chose. Troisième chose, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas parler le langage du monde, le langage de perdant. Voilà ce que le peuple de Dieu a dit. Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre là-bas? Et ils ont ajouté, il serait mieux pour nous de servir les Égyptiens que de venir ici dans le désert. C'est-à-dire, ils ont dit, il serait pour nous d'être des serviteurs de Pharaon et non les serviteurs de Dieu. Voilà ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Ils ont une attitude de perdant devant les situations. Quand une situation arrive, quand la pauvreté, quand l'épidémie, quand la maladie arrive, ils commencent à dire, Dieu nous a abandonnés. Il serait mieux d'être au monde que d'être devant Dieu. Maman, voilà de telles situations. Le langage de perdant. Tu oublies que tu es dans le plan de Dieu. Israël a oublié qu'il était dans le plan de Dieu. Dieu avait un plan. C'est Dieu qui a dit, détournez-vous parce que j'ai un plan à accomplir. Mais Israël ne comprenait pas. Bien aimé, les enfants de Dieu doivent avoir la tête pour comprendre. Quand Dieu te conduit, quand tu es avec Dieu. Bien aimé, avec Dieu, ce n'est pas seulement la gloire, il y a le combat. Jésus a dit, celui qui veut me suivre va supporter sa croix. Les enfants de Dieu aiment bien retourner au monde. Retourner au monde. Retourner au monde. Je vais te donner un passage. La Bible dit, nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 9, verset 62. Luc, chapitre 9, verset 62. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide. Toi qui veux retourner au monde. Luc, chapitre 9, verset 62. La Bible déclare. Alléluia. Merci Saint-Esprit. J'ai trouvé le passage. Luc 9, 62. La Bible dit. Je peux lire. Jésus lui répondit. Parce que quelqu'un dit, Seigneur, je vais te suivre, je vais marcher avec toi, mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux, faire quoi? Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre, c'est-à-dire n'est pas digne au royaume de Dieu. Quiconque met la main dans la charrue, toi, devant le problème, devant la situation, tu dis, tant mieux je retourne au monde. Tant mieux je puisse servir le monde. Mais Dieu te dit, quiconque met la main dans la charrue, et s'il regarde en arrière, s'il retourne en arrière, il n'est plus digne du royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'en regardant en arrière, tu oublies tout ce qui est devant, tu commences à penser au passé. Tu commences à penser à tout ce qui est du passé. Comme les enfants de Dieu qui disent, j'étais bien dans le monde. Quand je ne servais pas Dieu, quand je ne priais pas, j'étais bien, je volais, je me prostituais. Je faisais ça, j'escroquais les gens. J'étais bien, je gagnais bien ma vie. Ils disaient comme ça. Ils oublient qu'ils étaient dans le monde. C'est ce que les Égyptiens ont dit. Et ce que les enfants d'Israël ont dit. Moïse, on t'avait dit en Égypte là-bas.
Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcres là-bas? On pouvait nous enterrer là-bas, tu veux nous tuer tout ici dans le désert? Moïse, il serait mieux pour nous de servir Pharaon, de servir les Égyptiens, que de venir servir ici. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. C'est le langage de perdant. N'aie pas ces langages en toi, des langages négatifs, des langages qui détruisent la sémence, la bonne sémence qui est en toi. Mais mets ça dans ta tête, je suis dans le plan de Dieu, je ne suis pas égaré, parce qu'il y a la barrière devant moi, parce qu'il y a la mer rouge devant moi, parce qu'il y a le désert, je ne suis pas égaré, je suis dans la voie de Dieu. Pharaon disait, ils se sont égarés, ils ont perdu la voie, là-bas la mer rouge va les bloquer, le désert est là, ils seront morts. Mais non, maman, tu n'es pas égaré. C'est Dieu qui te conduit dans le désert. C'est Dieu qui te conduit devant la mer rouge. Parce que Dieu veut éclater sa gloire. C'est le plan de Dieu. Dieu veut que tout le monde reconnaisse que j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est la main de Dieu qui m'a tiré. C'est la main de Dieu qui m'a sauvé. Dieu veut savoir que j'étais malade dans des bonbons, dans des appareils. Bientôt, j'étais à demi-goutte de la mort. Mais Dieu, la main de Dieu m'a pris de là-bas, m'a ramené vivant. Voilà ce que Dieu veut, des témoignages vivants. Il dit, Israël, passe par la mer rouge. Passe par le désert, là, je vais tirer ma gloire. Oh, bien-aimé, l'impossible n'existe pas. Crois-moi, reste dans le plan de Dieu. Quoi qu'il arrive, dis-toi, je suis dans le plan de Dieu. Alléluia. Maman, quoi qu'il arrive, dis-toi que tu es dans le plan de Dieu. Même si tu vois la mort est près de toi, dis-toi, je suis dans le plan de Dieu. Maman, tant que tu es dans le plan de Dieu, tu ne vas pas continuer à pleurer. Mais c'est toi qui vas témoigner la grandeur, l'amour de Dieu. Tant que tu es dans le plan de Dieu, tes ennemis danseront, mais ils seront renversés. Parce que Dieu éclatera sa gloire. Le plan de Dieu était que Dieu éclate sa gloire. Que tous les Égyptiens sachent qu'Israël a un Dieu. Maman, c'est comme dans ta vie. Il faut que tous ces gens reconnaissent que toi, tu pries un Dieu. Il faut que toutes ces personnes reconnaissent en toi, il y a le Dieu vivant. C'est ça, le plan de Dieu. Alléluia. Deuxième passage, je vais te donner. Proverbe, chapitre 26, le verset 11. Le livre de Proverbe, 26, verset 11. Toi qui veux retourner au monde. Proverbe 26, le verset 11. Écoute ce que la Bible dit dans Proverbe 26. Oh Yahweh, ne retourne plus dans le monde, n'est plus ce langage des perdants. La Bible dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Oh Dieu là ne me répond pas, je vais retourner dans le monde. C'est ce que les Israélites ont dit. On était bien là-bas. Mais Dieu dit, un chien, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Le chien qu'il a vomi et il est retourné manger cela. C'est ce que Dieu dit à ces hommes, des insensés. Israël était comme ça, insensé. Il dit non, je vais retourner. Il a oublié que Dieu l'a délivré. Il a oublié que Dieu a opéré des miracles. Dieu l'a enlevé de la servitude. Mais pour lui dire, tant mieux, je vais vivre dans la servitude. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. C'est pour cela qu'il n'y a pas la foi, manque de foi. Si tu as la foi, tu avanceras. Mais les enfants de Dieu voulaient reculer, ils ont oublié qu'ils sont dans le plan de Dieu. Maman, je viens te dire ce matin, tu es dans le plan de Dieu. Quoi qu'il arrive dans ta vie, ne recule jamais. Ne retourne jamais manger ce que tu as vomi. Ne regarde pas en arrière parce que tu as touché la charrie. Avance. C'est ce que Dieu te demande. Avance, c'est ce que Dieu te demande. Premier point, le plan de Dieu. Deuxième point, n'aie jamais le langage de perdant. Troisième point, le langage des gagnants. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois avoir le langage des gagnants. Quoi qu'il arrive, aie foi en Dieu. Continue à proclamer la parole de Dieu. Avance dans la foi. Regarde ce que la Bible dit. Nous sommes dans le verset 13. Dans le verset 13 de notre texte, toujours Exode. Écoute ce que Moïse a dit. Tout le peuple
Ils ont pris le langage de perdant. Mais Moïse s'est élevé avec le langage des gagnants. Maman, tu dois avoir le langage des gagnants. Un langage positif. Un langage de foi. Un langage qui déclare que tout va bien. La Bible dit, verset 13, Moïse répondit au peuple. Parce que tout le peuple avait le langage de perdant. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et gardez silence. Le verset 13 à 14. Je t'ai dit, le plan de Dieu, ni Moïse, ni Pharaon, ni le peuple de Dieu connaissaient. Moïse a parlé de la foi. Il a prononcé le langage positif. Il ne connaissait pas le plan de Dieu. Il n'avait pas le plan de Dieu. Moïse n'avait pas le plan de Dieu. Mais Moïse a dit, ne craignez pas, parce qu'il a vu, il a lu la peur. Celui qui a le langage de perdant, la première chose, c'est la peur qui l'envahisse. Bien aimé, si tu as le langage de perdant, la première chose, c'est la peur qui va te détruire. Moïse a dit, n'aie pas peur. Vous êtes dans le plan de Dieu. Maman, je viens te dire, n'aie pas peur. Papa, je viens te dire, n'aie pas peur. Tu es dans le plan de Dieu. Parce que tu es dans le plan de Dieu. N'aie pas peur. C'est le diable qui te fasse trembler. Il veut te faire trembler. C'est ce que Pharaon fait. Il vient, il dit, à ma présence, ce peuple va trembler parce que derrière, c'est la mer rouge. De l'autre côté, c'est le désert. Quand ils vont nous voir, ils vont trembler. Moïse dit, ne tremble pas. Alléluia. Maman, je viens te dire, ne tremble pas. Parce que celui qui est avec toi est plus grand. Maman, ne tremble pas. Parce que ton Dieu te soutient à sa droite triomphale. Oh, mon frère, je te dis, ne tremble pas. Parce que celui qui t'a appelé, il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Ne tremble pas. Voilà les langages positifs. Moïse ne connaissait pas le plan de Dieu. Ce que Dieu préparait faire, Moïse ne connaissait pas. Mais Moïse s'est levé comme un homme de foi. Il a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Restez en place. N'aie pas peur. 2. Rester en place, c'est-à-dire, ne te panique pas. Avec la panique, tu peux tomber dans l'eau. Les gens peuvent t'écraser. Il dit, restez calme. Calme. Maman, quand les choses ne marchent pas, ne tremble pas, n'aie pas peur, restez calme. Commence à regarder là où Dieu t'envoie, là où Dieu te conduit. Oh bien aimé, les enfants de Dieu comme ça, celui qui a le langage de la foi, le langage des gagnants, il n'est pas bousculé devant le problème. Et il ne promène pas même des regards inquiets. Il est calme et confiant à l'Éternel. Il sait que son Dieu donnera la solution à ses problèmes. Quand Covid-19 a commencé, le monde entier tremblait. Même le peuple de Dieu tremblait. Mais Dieu voulait voir l'attitude des gagnants dans la vie de ses serviteurs, de ses enfants. Ayez l'attitude des gagnants. Restez calme, confiant en Dieu. Attends la réponse de Dieu. La réponse vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la réponse. Tout ce que nous vivons, tout a été déjà prédit. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais restez calme. Tu es dans le plan de Dieu. Maman, tu es dans le plan de Dieu. Ne tremble pas à cette situation, mon frère. Cette maladie, ne tremble pas. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te préparer pour que sa gloire s'éclate. Le plan de Dieu est que la gloire de Dieu s'éclate, que tout le monde sache qu'il est Dieu. C'est pour cela, ne tremble pas. Et le langage des gagnants. Détruisez le langage des perdants et le langage des gagnants. Le langage des gagnants, nous allons lire. Hébreux chapitre 13. Non. Hébreux chapitre 11. Là où on parle de la foi. Premier verset jusqu'au 3. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, j'aime ces versets. Pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça a commencé par l'invisible. C'est pour cela la foi dit est une ferme assurance à des choses qu'on espère. Tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore vu, mais tu espères. C'est ça la foi. Un enfant de Dieu, s'il sait qu'il est dans le plan de Dieu, même si les situations s'élèvent, même si les combats s'élèvent, pour lui, il a la foi, c'est-à-dire il a la ferme assurance à ce que lui, il est en train d'espérer. Il espère quoi? Sortir de cette situation, recevoir la guérison, recevoir la bénédiction, recevoir son élévation, recevoir son changement, recevoir son enfant, recevoir son mariage, recevoir son voyage. Il a la ferme assurance de recevoir ce qu'il est en train de réfléchir, d'espérer. C'est ça la foi. C'est pour cela celui qui a le langage des gagnants, et c'est celui qui a la foi en Dieu. Il a la foi en Dieu. Il espère avec une ferme conviction que Dieu ne me lâchera pas, que Dieu ne m'abandonnera pas, que Dieu ne me délaissera pas. Il a cette ferme assurance. Maman, tu as cette ferme assurance? Quand les choses ne marchent pas, tu as l'assurance que Dieu va te faire sortir de là. Tu as la ferme assurance que Dieu te donnera ton visa. Tu as la ferme assurance que Dieu te donnera ton mari. Tu as la ferme assurance que tu auras l'enfant que tu as tant demandé. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. Une assurance à des choses qu'on espère. Tu espères. Et encore une deuxième position, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu commences à démontrer que tu as la chose. C'est pour cela David disait, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David disait comme ça. Et toi, quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dis, où est l'Éternel? Ah, si j'étais mieux quand j'étais dans le monde. Non, le langage des perdants. Bien-aimé, détruisez tout ce qui est négatif, c'est le langage des perdants. Dans ta vie, garde le langage des gagnants. Lorsque tu vas garder le langage des gagnants, l'Éternel viendra à ton secours. Voilà maintenant le quatrième point. Le temps de Dieu. Alléluia. 1. Le plan de Dieu. 2. Détruisez les langages de perdants. 3. Ayez les langages des gagnants. 4. Le temps de Dieu et le jugement de Dieu. Quand le temps de Dieu vient, quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu apporte la bénédiction, apporte aussi le jugement. C'est le paix à des tranchants. Il apporte le bonheur, il apporte aussi le malheur. Quand le temps de Dieu vient, il élève les gens qui se sont attachés à Dieu. Il fait tomber les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand on prophétisait sur la naissance de Jésus, il dit cet enfant, il sera une bénédiction pour les autres, mais une malédiction pour les autres. Alléluia. Bénédiction pour ceux qui se sont attachés, pour ceux qui ont cru à lui, mais malédiction pour ceux qui n'ont pas cru. Bien-aimé, quand le temps de Dieu arrive, il y a aussi le jugement de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, si le temps de Dieu arrive dans ta vie, Dieu t'élève, tes ennemis commencent à pleurer. C'est le jugement. Quand Dieu t'élève, tes ennemis commencent à fuir. C'est le jugement de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu élève ses enfants. Il frappe ses adversaires. C'est le temps de Dieu. Écoute, dans le temps de Dieu, en lisant les versets 15 à 18, la Bible dit, maintenant c'est Dieu qui parle. Pourquoi s'écrit? Moïse, pourquoi s'écrit? Mais dis au peuple de marcher, de ne pas s'arrêter. Dis au peuple de marcher. Parce que Moïse aussi ne connaissait pas les plans de Dieu. Dis au peuple de marcher, mais toi Moïse, lève ton bâton, alléluia, sur la mer et frappe. C'est ce que Dieu dit. Voilà, parce que Dieu veut faire quelque chose. Moïse ne savait pas ce que Dieu avait dans le plan de Dieu. Maman, toi aussi tu ne savais pas ce qui était dans le plan de Dieu. Mais attends, le temps de Dieu déterminera ce que Dieu veut de toi. Le temps de Dieu déterminera ce que Dieu veut que
toi tu deviennes. Maman, le temps de Dieu sonne pour toi. Et je veux répéter, le temps de Dieu dans ta vie déterminera ce que Dieu veut que ça s'accomplisse dans ta vie. Ce n'est pas ce que les gens veulent, ce n'est pas ce que les sorciers veulent, mais le temps de Dieu détermine la pensée de Dieu sur toi. Le temps de Dieu accomplisse le plan de Dieu sur toi. C'est ça le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu s'accomplisse, le jugement de Dieu aussi s'accomplisse. Si le temps de Dieu s'accomplisse, le jugement de Dieu aussi s'accomplisse. Maman, accroche-toi, parce que bientôt le temps de Dieu va sonner dans ta vie. Papa, accroche-toi, bientôt le temps de Dieu va sonner dans ta vie. Crois-tu à cela? Crois-tu à ce que je t'ai dit? Est-ce que tu crois? Le temps de Dieu sonne dans ta vie. La Bible dit, Dieu a dit, Moïse, prends ta verge, parce que ces Égyptiens feront éclater ma gloire. Lorsque les Égyptiens feront éclater ma gloire, tous les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, que moi je suis Dieu. Voilà pourquoi Dieu a détourné son peuple, pour que tous les Égyptiens voient qu'il est Dieu, qu'ils reconnaissent qu'il est Dieu, qu'ils reconnaissent sa grandeur, sa puissance, qu'ils reconnaissent que c'est lui qui opère des choses extraordinaires, que le païen reconnaisse que j'invoque Dieu, que ceux qui ne connaissent pas Dieu reconnaissent que Dieu est puissant. Maman, la maladie là que tu souffres, Dieu veut que cela puisse éclater sa gloire, que tous ces gens reconnaissent que c'est Dieu qui t'a guéri. Voilà ce que Dieu veut, qu'ils reconnaissent. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Et tous les Égyptiens reconnaîtront que l'Éternel est Dieu. Maman, voilà ce que j'avais à t'apporter. Tu es dans le plan de Dieu. Reconnais que tu es dans le plan de Dieu. Tous ces chemins que tu prends, tu dis que il y a des combats. Tu es dans le plan de Dieu. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dis-toi que tu es dans le plan de Dieu. 2. N'aie jamais le langage de perdant. Tu sais, le langage de perdant, c'est tout ce qui est négatif. Il ne croit pas. Il doute à la parole de Dieu. On ne te manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne doute jamais à ce que Dieu te dit. Le peuple de Dieu disait, nous voulons rentrer. Rentrer, tu es chien. Tu commences à manger ce que tu as vomi. Tu mets la main dans la charrue, tu regardes derrière. Ce n'est pas ça. Dieu te dit, n'aie jamais le langage des perdants, mais toi et le langage des gagnants. Le langage des gagnants, c'est la foi. C'est la confession positive. C'est déclarer que ton Dieu est capable devant cette situation. Moïse a dit, dans la vallée de l'ombre, David a dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que mon Dieu, il va trouver la solution. Mon Dieu me fera sortir. Mon Dieu me levera. Mon Dieu fera de moi ce qu'il veut. C'est pour cela, plus loin, David dit, mon ennemi ne te réjouit pas à ma chute. Parce que si je suis tombé aujourd'hui, demain l'Éternel me relèvera. Quand l'Éternel me relèvera, quel sera ton sort? Alléluia. 4e, le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu sonne, ça détermine la pensée de Dieu, le plan de Dieu sur toi et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que Dieu bénisse l'enseignement de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Je t'invite à prier avec moi. Tu n'es pas perdu. Tu es dans le plan de Dieu. Je veux que tu pries avec moi. Si en toi, tu as oublié que tu étais dans le plan de Dieu, tu as utilisé le langage des perdants, dis non maintenant au langage des perdants. Reste avec Dieu. Utilise le langage des gagnants. Élève ta voix, maman. Commence à prier. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, je te bénis. Mon Dieu, 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 je te bénis. Oh bien, mais commence à prier. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Oh, prie là où tu es. Prie là où tu es. N'aie pas le langage de perdant et le langage de foi. Commence à témoigner. Continue à proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Mon Dieu. Alléluia. Si j'ai utilisé le langage des perdants, aujourd'hui j'ai dit non. Je vais utiliser le langage des gagnants. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je dois marcher selon la parole de Dieu. Je dois témoigner la vérité scripturelle. J'ai le langage des gagnants. J'ai le langage des gagnants. Je ménage, je détruis tout ce qui est négatif à moi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse aujourd'hui. C'était à l'école de Dieu. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas égaré. Or, tu es dans le plan de Dieu. Comme tu es dans le plan de Dieu, tu passeras dans l'eau. Tu passeras avec les épreuves. Mais dans tout ça, tu ne seras pas détruit. Parce que l'Éternel te donnera la solution. Soyez bénis. Je vous bénis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Tu n'es pas perdu, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas perdu. Tu es dans le plan de Dieu. Laisse les gens parler. Tu es dans le plan de Dieu. C'est la parole de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu. Vivez le bonheur parfait de Dieu. Vivez la grâce du Tout-Puissant. Je vous bénis, mes bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, nous pouvons dire merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, papa, fils. Que Dieu vous bénisse. Papa, fils de maman Karine. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Vivez l'amour de Dieu. Oh, bon dimanche dans vos demeures. Tu es dans le plan de Dieu. Dis à tout le monde, tu es dans le plan de Dieu. Tout ce qui t'arrive, la volonté de Dieu s'accomplira. Toi, tu attends que le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu sonnera, tes ennemis auront leur jugement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye. Fais de moi ce que tu